Et tout de suite, place à notre invité du Grand Journal. On le disait dans nos éditions d'information, longtemps dans les tiroirs des gouvernements successifs, puis du Parlement, le projet de loi sur la grève a enfin été voté en commission à la Chambre des représentants. C'était ce matin. Et pour revenir sur ce dossier brûlant, cette réforme qui a tellement tardé à voir le jour, nous sommes en direct depuis Rabat avec M. Ali Renbouri, président du Centre de la prospection économique et sociale. Monsieur Renbouri, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, tout d'abord, pour commencer et mettre nos téléspectateurs dans le contexte, on rappelle que ce projet de loi organique portant sur la grève a été élaboré dans sa première version il y a plusieurs années déjà. Pourquoi cette réforme si cruciale a peiné à voir le jour et elle est restée pendant plusieurs années dans les tiroirs des gouvernements successifs ? Oui, tout à fait d'accord. On peut même qualifier ce vote d'aujourd'hui comme un vote ou un moment historique. Un moment historique, sachant que c'est une loi qui a tardé plus que 60 ans, sachant qu'il a été mentionné dans la première constitution du Maroc de 1962, un retard de 60 ans pour plusieurs arguments qui étaient d'ordre politique, qui étaient d'ordre social, qui étaient d'ordre d'absence aussi d'équilibre entre les intérêts des travailleurs et les intérêts des sociétés. Il y avait plusieurs arguments qui freinaient l'arrivée à un consensus pour voir le jour ou pour permettre à cette loi de voir le jour. Mais aujourd'hui, on est arrivé à une certaine, je peux la qualifier à une certaine maturité politique qui a permis ce vote d'aujourd'hui, sachant que l'intérêt de ce vote ou l'intérêt de faire sortir cette loi qui est la loi de grève, il aura un impact assez important sur différents secteurs, que ce soit politique, que ce soit aussi économique, que ce soit social, même en matière de droit. Sachant aussi qu'aujourd'hui, le Maroc est en train de mettre en œuvre son nouveau modèle de développement, où le Maroc veut changer plusieurs donnes, et parmi ces donnes, c'est l'investissement. Le Maroc veut arriver à 2/3 d'investissements, soit des investissements privés. Pour réaliser ce but stratégique, le Maroc a besoin de faire plusieurs réformes au niveau du climat des affaires et surtout au niveau juridique. Pour avoir des investissements, surtout les investissements étrangers, on doit avoir une visibilité juridique sur plusieurs axes et sur plusieurs domaines. Et parmi ces axes qui sont qualifiés donc stratégiques, c'est la grève. Parce que c'est inacceptable aujourd'hui, dans le Maroc du nouveau modèle de développement, le Maroc où il tend vers le progrès et la transformation totale pour se transformer en un pays émergent, de n'avoir pas oui. Votre idée, elle est claire justement. Merci pour le contexte. Vous l'avez dit, vous avez utilisé le terme consensus. Il y a aujourd'hui, en tout cas, un début de consensus puisque le circuit législatif, il est encore long. Mais aujourd'hui, après une nuit de débat au Parlement, la Commission des secteurs sociaux à la première chambre a adopté à la majorité ce matin ce projet de loi qui définit donc les conditions et les modalités d'exercice de ce droit de grève. Que sait-on aujourd'hui de ce texte ce matin ? Premièrement, il faut mentionner que le gouvernement a été ouvert sur les différentes propositions, que ce soit les propositions des partis politiques ou aussi des syndicats, et même aussi il a répondu. Ce texte, on n'a pas le document, d'après ce qui a sorti de cette commission, on peut dire que le gouvernement a pu répondre aux recommandations des institutions comme le Conseil des droits de l'homme ou aussi le CES sur plusieurs
point. Donc, le texte ou le vote a été vraiment un texte consensuel, non pas avec juste les composantes de la commission, mais plutôt ce consensus a été élargi aux différentes composantes de la société marocaine. Pour les changements ou les amendements ou les plus importants amendements, je pense aujourd'hui qu'il était inacceptable d'avoir une loi de 60 ans sans avoir un préambule, une loi d'une grande importance telle que la loi des grèves qui n'avait pas un préambule. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un préambule. Je pense aussi que la loi, la nouvelle version de cette loi, il propose des définitions claires sur les modalités d'exercice de la grève. Aussi, il définit très bien les droits des deux parties, les travailleurs, que ce soit les sociétés. Et il a pu supprimer plusieurs points qui ne faisaient pas et qui étaient question de refus de plusieurs la fonction pénale qui était caractérisée par Ali Renbouri, justement, en parlant d'amendements, je rappelle juste qu'il y a plus de 330 amendements qui ont été apportés à ce projet de loi organique et par l'exécutif et par les députés. Justement, vous en avez évoqué quelques-uns de ces amendements. Je voudrais revenir sur celui adopté à l'unanimité. C'est une nouvelle formule consensuelle. C'est l'article 5 de ce projet de loi et qui abroge, je cite, la disposition relative à l'interdiction de la grève à des fins politiques. La nouvelle formule est la suivante, je cite, « Tout appel à la grève contraire à cette loi est considéré illégal ». Que pensez-vous de cette nouvelle formulation et qu'est-ce que ça signifie déjà ? C'est un acquis démocratique, c'est un autre acquis démocratique pour le Maroc, sachant que le Maroc est dans une ère ou dans une logique de consensus ou de trajectoire démocratique. Donc, il ne fallait pas qu'on revienne en arrière. La grève, que ce soit pour fin politique ou pour fin sociale, devait être encadrée par le droit. Mais aujourd'hui, avec cet article, il y a une permission, il y a une clarté sur ce sujet, ce qui confirme qu'on est dans un état de droit, qu'on est dans un processus démocratique, qu'on est dans un progrès démocratique. Surtout qu'il y avait un consensus clair, que ce soit avec le gouvernement ou aussi l'opposition. Parmi les amendements également approuvés par le gouvernement figurent ceux présentés par le groupe socialiste, l'opposition Ittihadi, le groupe Haraki, le groupe du PPS et le groupement Justice et Développement. Il y a également 2 députés non affiliés. Vous avez parlé de consensus tout à l'heure. Justement, un amendement qui porte sur l'abrogation des dispositions d'un article, l'article 12, relatif à l'interdiction de la grève par alternance. Est-ce que vous savez ce que cela stipule, cet article ? Oui, c'est un article très important parce qu'on a aujourd'hui, il y avait la suppression de cette interdiction de cette forme de grève. Les syndicats, ils considèrent que c'est une forme efficace, que c'est une forme de grève qui peut permettre à arriver à satisfaire leurs revendications. C'est une forme de grève basée sur la rotation. Je vais expliquer tout simplement. Par exemple, si on a une société ou n'importe quelle forme de production,
il y a des départements, il y a plusieurs départements. Les grévistes ou les syndicats, ils décident que la grève, il va être en rotation. C'est-à-dire aujourd'hui, on aura une grève dans ce département, le département A par exemple. Le lendemain, ça serait la grève dans l'autre département. C'est une forme de faire la pression sans qu'il y a une détériorisation des intérêts des grévistes. L'ancienne version présentée par le gouvernement, il interdisait ce type de grève. Aujourd'hui, il y avait un consensus que ce type de grève est parmi les droits et parmi les acquis des syndicats et aussi du mouvement syndical ici au Maroc. Donc, il y a un certain équilibre qui s'est manifesté par les différents amendements de cette loi votée par cette commission. Donc, il y a un certain équilibre entre la pression des syndicats pour avoir leurs droits et pour défendre leurs intérêts, et en même temps, il y avait aussi de la contrepartie pour les employeurs afin de garantir aussi leurs intérêts. Donc, je pense que cet amendement dans cette logique d'équilibre entre les deux parties. Donc, pour résumer, Ali Renbouli, brièvement, utilisant vos termes, c'est un acquis démocratique qui protège aussi bien les employeurs que les travailleurs. Je rappelle que vous êtes président du Centre de la prospection économique et sociale. Merci d'avoir répondu à nos questions.